Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Guadeloupe, actualité. Bonjour à tous, à la une de cette édition, le cyclone Bellal et son évolution, les cyclones qui vous ont marqué, et nous irons du côté de Saint-Leu avec une histoire de boîtier électronique qui menace de tomber. Puis un mot sur la météo, le temps sera instable aujourd'hui, on fera le point après ce journal. Bellal est donc à 700 km de la Réunion et devrait toucher la Réunion soit demain soit lundi. On ne sait pas à quelle distance de nos côtes le système va passer, mais dans les scénarios les plus sombres, on parle d'un passage lundi matin à 30 km seulement de notre île. Si tel était le cas, les conséquences seraient terribles, notamment dans l'Est. Quoi qu'il en soit, du côté de Météo France, on préfère rester prudent. Il y a une grosse marge d'erreur, encore à l'heure qu'il est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un impact réel et que les prémices se feront sentir dès aujourd'hui. Voici ce qu'explique Pauline Sadoulé pour Météo France. Pour donner un ordre de grandeur, on a une incertitude d'autour de 150 km. Donc au niveau de la trajectoire, ça fait quand même une grosse différence si le cyclone passe proche de la Réunion ou proche de l'île Maurice. Donc on va déjà sentir un changement significatif pour la journée d'aujourd'hui, avec des averses qui seront plus marquées que les jours précédents où il a fait vraiment chaud et très ensoleillé, notamment sur une grande moitié est de l'île, où les averses vont commencer à défiler, et puis elles vont se généraliser à l'ensemble de l'île en fonction des passages de bandes qui entourent le système, vraiment pour la journée de demain. Et ensuite, bien sûr, dans la nuit dimanche à lundi. Et au niveau du vent, aujourd'hui, on va avoir des rafales autour de 60-70 km/h sur le nord et le sud, qui vont s'accentuer au fur et à mesure, notamment en fin de nuit prochaine et pour la journée de demain. Et a priori, continuer crescendo. Au programme du jour donc, du vent, de la houle et des pluies sont à prévoir dès ce matin. Quelques prémices de cette situation seront ressenties comme ces rafales annoncées sur les littoraux. Et qui dit alerte cyclonique dit préparation pour les Réunionnais, prévoir des bouteilles d'eau et quelques provisions, mais surtout rentrer tout ce qui est susceptible de s'envoler, puisque des rafales de 80 km/h, voire 90 sont attendues. Et encore au plus fort ce dimanche soir, là où Bellal sera au plus proche de nos côtes. Comment les Réunionnais se préparent, on les écoute. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop ravage à nous, comme on dit. Pour s'il amène un peu d'eau, il n'y peut rien. Mais s'il vient tranquillement, amène un peu de l'eau, pas trop de dégâts, pas trop de casse, pour nous, les bons. Les derniers fakis, la tête en chaleur Sainte-Rose, nous, il fait le coup, vous rappelez ça où? Mais il ne vient pas. En fait, on attend quand il va arriver. Pour l'instant, on vit. On attend que le temps se dégrade. On n'a pas peur. C'est comme toutes les cyclones, quoi. Pour l'instant, on n'achète rien. Puis on a encore des caries, des boîtes de conserve, tout ça. On va manger ce qui reste. Écoutez, pour le moment, on est dans l'attente. On regarde un petit peu les informations, on se tient au courant, et puis on attend. Pour le moment, il n'y a rien de dramatique. Donc, c'est pas la peine de se précipiter sur l'eau, ni sur les papiers toilettes. C'est pas nécessaire. Ça fait partie du climat de la Réunion. Il y a 17 ans que je viens ici, donc on en a vécu un, je ne sais plus quelle année, mais c'était un petit peu costaud. On attendait, on voulait en vivre, justement. On a l'habitude de faire des réserves, même avec ou sans cyclone, tout va bien. Quel cyclone vous a marqué? Lequel a fait le plus de dégâts? On écoute vos réponses. Ça c'est quelque chose là traumatisant. Je me rappelle le soir, papa qui vient arranger son casque, on boit sous tôle, quand le vent souffle, tu vois la tôle monter, descendre. Et à ce moment, tu es dans l'œil du cyclone, tu connais pas nous. Papa il voit la calmer, il dit bon, il s'arrête coco. Il y a parti avec mon tonton, on dit pas la renie le vent. La trapazone sur le chemin. Quand papa l'arrivée, elle dit t'es maman, la nous saute loin là. Moi je crains un petit peu quand même. D'où on a toute la toiture qui
s'est envolé. À l'époque, j'avais 6 ans. Donc, en fermant les yeux, je me revois bien sur le dos de mon père qui essaye de nous évacuer. Donc, on part chez le voisin d'en face, mais que lui aussi, sa toiture est en train de partir. Avec le vent, empêcher la toiture de partir. Et du coup, mon père qui dit non, c'est pas bon. Écoutez, le cyclone de la Marque a moins pris ça. C'était le cyclone 1948. La balaye toute. Moi, je ne vis pas à Saint-Denis. Saint-Denis, pareil, côté cimetière, on a fait un espèce de parapet pour faire de l'eau, il monte. La mer était même au terre que la terre. Là, de l'eau, là, en train de galer, la mer, tout jusqu'à la rue de l'église, ça casse toutes les maisons. Là, côté cimetière, là, la mer était même au terre que cimetière. Ok, baba. Il y a un petit bout de temps pour qu'il y ait un bon cyclone. Il pense que, toutes les constructions, les dernières constructions sorties ces 10 dernières années, là, on a devant voir peu. On est dans le cyclone Feringa. On noyé la bonne tôle, il volait partout. Les avant cyclone, on est dans l'après-cyclone aussi, mais c'est après-cyclone et puis impressionnant parce que des gars que l'a eu, nous réalisent que, en fin de compte, la passe prime, yo. Et en 1962, nous avons connu le cyclone Jenny. Une auditrice nous donnait son témoignage très poignant. Lors de ce cyclone, son père, un marin-pêcheur, avait été emporté par ce cyclone. Il était en mer au moment où Jenny est passée sur l'île. Une histoire qui la marquera à vie. Ma père de mon papa, dans le cyclone Jenny, jusqu'à là, elle n'a pas retrouvé du tout. Elle n'a pas encore fait mon deuil, on sait pour moi. On a dans ma tête que mon papa doit la tomber sur notre île, doit y vivre toujours. C'est tellement fort, il a parti la mer en la pêche. Allez, 3 camarades dans son bateau, la retrouve le papa, et le garçon avec lui, il n'a pas trouvé du tout. Et puis d'autres camarades aussi en mer, l'a pas trouvé. Je connais ça la marque moi toute ma vie. Jusqu'à là, il ne met pas mon corps de ça. Jusqu'à là, on a moins d'intention. Et mon papa, il n'est pas mort. Il avait 39 ans quand il est mort. Il avait que 2 enfants. Et quand le préfet la donne l'alerte, c'était trop tard. L'alerte avant de donner bouche à bouche. Elle avait un téléphone spécial parce qu'elle appelle la grande salope, elle avait attiqué les PC en un cyclone de 6 heures. Le temps que quelqu'un la prend son bateau, la partie, mais quand ici la ville, le cyclone, comme on était dit, la retourné, et c'est ce qui était en mer, elle n'a pas pu retourner, elle arrête là-bas. Et pour refermer ce journal, cet auditeur du côté de Saint-Leu qui voit tous les jours son boîtier électrique menacé de tomber, et cela depuis le cyclone Freddy il y a 1 an. Il a contacté l'EDF ainsi que les services de la mairie, mais aujourd'hui encore, personne ne lui vient en aide. Manana, un boîte électricité, ça a tombé. Depuis l'année dernière, depuis le cyclone, on a mis des pieds, des trucs pour sécuriser pour le passage du dernier cyclone, il a tenu. On n'a pas pensé le truc. Mais depuis le 13 juin 2023, mes contacts EDF, on a fini envoyer des mails, photos, tout le truc qu'il faut pour dire que mon compteur, il s'est tombé. Et qu'il ne supportera pas ainsi un autre cyclone jusqu'à aujourd'hui, là, mais cause avec cours. Mais il n'y en a personne. On a eu le responsable peut-être d'exploitation de Saint-Leu. Il a dit à moi, il veut en finir avec ça, tellement m'y appelle. On a un boîte électrique d'EDF, il s'est tombé et personne n'y entend. Et on suivra tout à l'heure, par rapport au cyclone, on suivra tout à l'heure une conférence de presse qui aura lieu à 12h30. O-News Radio sur outremernews.fr.